trouble à l'ordre public. 1,137 milliard, c'est le budget du Conseil régional pour 2016. Et pourtant, comment élaborer un budget crédible lorsque l'État diminue ses dotations de 18 millions d'euros? La question est en ce moment débattue dans l'hémicycle régional. On va y venir, mais avant cela, le détail du budget prévisionnel avec Pierre Boucheneau. Le budget de la région Centre-Val de Loire pour 2016, 1,137 milliard. Un budget contraint par la baisse de la dotation de l'État, 18 millions en moins par rapport à l'an dernier, soit l'équivalent du budget investissement en matière de recherche. Pour autant, la pression fiscale n'augmente pas. Le niveau de la taxe sur les cartes grises, par exemple, reste fixé à 42,45 € pour la troisième année consécutive. Côté dépenses, les investissements sont en légère augmentation avec 345,6 millions d'euros prévus. La part la plus importante des dépenses concerne la formation initiale, les lycées et l'apprentissage, à hauteur de 39% du budget global. Le budget transport et mobilité durable, essentiellement le ferroviaire, représente 22% de ce budget global. Suivent le développement économique, la recherche et la formation professionnelle à hauteur de 18%. À noter que le budget formation professionnelle devrait être abondé par l'État, qui a promis 1 milliard pour l'ensemble de la France. La transition écologique, en forte augmentation, représente 12% des dépenses. Et enfin, les financements en provenance de l'Europe recouvrent 9% de ce budget 2016. Et ce budget a donc été voté. Ce matin, François Bonneau est intervenu pour défendre ce budget prévisionnel. Michel Chassier, nouveau président du Front National, s'est dit pas du tout convaincu. Quant à Guillaume Pelletier, leader de l'opposition, il a évoqué un manque d'audace. Les précisions tout de suite de Pierre Boucheneau. C'est un budget de combat pour l'économie et pour l'emploi. C'est ainsi que François Bonneau, le président socialiste du Conseil régional, a présenté son budget 2016. Budget dépressif, au contraire, lui a répondu son opposition de droite par la voix de Guillaume Pelletier et de Claude Greff. Un budget qui manque d'ambition. On a le sentiment, en tout cas, le premier vice-président nous a dit qu'il maintenait. Et il maintenait le budget. Nous n'avons pas besoin d'un budget maintenu, nous avons besoin d'un budget ambitieux. Nous avons un développement économique à optimiser. Il a le droit de faire plusieurs contre-propositions, notamment d'abonder les recettes en taxant davantage la fraude dans les transports publics, ou bien encore d'obliger les entreprises aidées par la région et qui font des bénéfices à faire participer leurs salariés à ces bénéfices. L'opposition d'extrême droite, elle, a demandé de tailler dans certains budgets, notamment celui de Capasso, qui aide les associations. On n'arrive pas surtout à prioriser l'action. Nous aurions voulu prioriser le développement économique et la formation notamment, et on a toujours un empilement de politiques et une dispersion des moyens. Réponse du premier vice-président chargé des Finances. Quand on augmente l'engagement de la collectivité sur les investissements, plus 5 millions d'euros, quand on augmente les aides économiques, quand on augmente les budgets sur la formation professionnelle et l'apprentissage, quand on augmente les crédits sur les lycées, quand on crée une ligne budgétaire sur la démocratie, et on sait combien nos concitoyens ont envie de participer, plus qu'aujourd'hui encore, à la vie publique. Quand on prend toutes ces décisions, est-ce qu'on est timoré? Je ne crois pas. Et le budget a été adopté par une majorité socialiste écologiste. On va voter ce budget qui comprend des marqueurs écologistes importants autour de la question de la transition écologique. Pour autant, on va le voter, mais avec des réserves importantes sur les questions agricoles, notamment sur les questions de l'agriculture biologique qui traverse une crise importante. L'agriculture bio ne dispose plus en effet d'aucune subvention d'ici 2020, tout simplement parce que dans la région, les demandes de reconversion des agriculteurs vers ce secteur ont déjà explosé les budgets qui étaient prévus. Et puis sachez qu'en marge de cette session budgétaire, les salariés de l'association Culture au Centre ont manifesté leur mécontentement. Ils ont protesté contre la décision de François Bonneau de licencier 14 des 20 salariés de l'association Culture au Centre, qui a pour mission notamment d'organiser les festivals dans la région. Xavier Nézé avec Alain Eudes. Les 20 salariés de Culture au Centre ne veulent pas que la structure qui les emploie disparaisse en silence. Ils étaient donc tous présents devant le conseil régional pour interpeller les élus. Ce qu'on veut signifier, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la méthode, ça c'est la première chose. Et puis de leur montrer qu'en tant qu'élus, les décisions qu'ils sont en train de prendre vont avoir des effets vraiment immédiats pour nous. C'est que nous allons avoir une vingtaine de personnes qui vont être au chômage. Nous, on dit cette structure, elle joue un rôle majeur par rapport aux politiques culturelles. Ça fait 30 ans qu'elle existe, ça fait 30 ans qu'elle a porté des missions, et que la première des choses qu'on souhaite, c'est qu'on puisse en tirer le bilan. À l'intérieur de l'hémicycle, les salariés ont trouvé des soutiens inattendus, la droite tenant un discours qui aurait pu être celui du Parti communiste s'il avait été là. Et supprimer cet organisme dès que Marc Brinol n'est plus là pour le défendre
est non seulement inélégant, mais montre l'estime dans laquelle vous tenez vos amis. La majorité, elle, continue d'assumer son choix. La suppression de Culture au Centre devrait permettre une économie de 2 millions d'euros par an et sans renoncer, selon la version officielle, aux missions de développement culturel qui seraient désormais assurées en interne. Aucune mission ne sera arrêtées, elles seront toutes poursuivies et ça c'est un engagement de l'équipe et de François Bonneau. Culture au Centre devrait donc disparaître à la fin de l'année, mais les 20 salariés qui ne sont pas fonctionnaires et qui disposent de contrats de droit privé devraient être licenciés dès le mois de mai. La question de leur reclassement se pose donc dès maintenant. Pour l'instant, 6 postes seulement sont proposés au sein des services de la région et du FRAC.